Bonjour à toutes et tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. On enchaîne avec les parties du dimanche de l'Asgard Winterbash, et je suis défié par Unagi, l'unique Dread Elf du tournoi. Aïe aïe aïe, le redoutable livre d'armée des Dread Elf. Nous allons jouer Hold the Ground, un scénario que j'apprécie car j'ai les armes pour, mais lui aussi. Et rappelez-vous, je dois tout donner pour tenter d'accrocher le carré magique. Et pour rendre notre affrontement encore plus épique, ou bourrin, c'est selon, nous tombons sur un Roughest Flank. Voici la liste d'Unagi, que j'aime beaucoup qu'elle propose plein de types de différentes figurines, niveau modélisme, on a de quoi s'amuser. Et Unagi lui a fait honneur avec une belle peinture. Encore des cibles juteuses pour mes tirs, le dragon évidemment, et le Colossal Kraken, même si ce dernier va être difficile à aligner et protégera le général de sa grosse masse visqueuse. Le reste est un bel équilibre de menaces à distance avec le mage et les arbas, et de menaces de close avec les raptors, les thunderpacks et même les lanciers qui vont très certainement accueillir la BSB. Sur une autre configuration, je pourrais me caler à distance et temporiser, mais là, je ne vais pas avoir le temps. Ce qui est certain, c'est que nous n'allons pas nous regarder dans le blanc des yeux. Côté magie, je sélectionne une fois plus mes sorts habituels. Son Outcast prend le 1, le 3, le 4 et le 6 de la Cosmo, en plus de l'objet qui lui donne The Will Turns, en band spell. Le Temple Exarch prend le 1 de l'alchimie, qui peut faire mal à mon canon et à mon mammouth notamment. Unagi a le choix du côté, il va découper la diagonale de telle façon à avoir dans sa zone de déploiement le lac, car en y casant son Kraken, il obtiendra un Art Target 2 au lieu de 1, et un bonus de plus 2 à sa charge, c'est assez juteux sur ce genre de bestiole. Du coup, je vais tout poser pour être sûr de commencer. On a dit que je devais tout donner, donc tout le monde ou presque, sur la ligne de départ, au centre. Contrairement à son habitude, il ne cale pas le dragon derrière le Kraken, mais sur ma droite, derrière la colline, divisant ses menaces. Je vais devoir faire des choix. Il est clair qu'on ne va pas tergiverser très longtemps. Pas du tout même. Et je pense que mon déploiement a un peu surpris l'elfe, qui se place lui aussi pour jouer le scénario. Et me casser la bouche. Niveau scout et vanguard, je place les trappeurs dans le champ qu'ils vont piéger. Pas de vanguard vu que je suis déjà à 12 pouces de ces trous. Et c'est parti avec mon premier tour d'une partie qui s'annonce violente. Bon, il faut tout donner, mais on va pas faire n'importe quoi pour autant. Je m'avance avec la Death Star et les mercenaires vers le centre. Question de pouvoir aligner la cible numéro 1, le Kraken. La barrette en haut va se placer pour accueillir les Thunderpacks s'ils sortent de leur couvert, et les trappeurs foncent sur la colline pour la piéger. En magie, je passe une biste que je place à portée de souffle de CRP, dans l'idée de virer ce redirecteur qui s'annonce pénible. Unagi va dissiper les insectes qui visaient les bestioles volantes. Au tir, je rate le Kraken au canon, mais les tirs poison lui arrachent 4 points de vie sur les 7 qu'il a, pas mal du tout, pas mal du tout. Le souffle ne tue que 2 harpies, hélas, et je ne pourrai pas avoir de tir autre sur le redirecteur. Les trappeurs vont dégommer un arba. À son T1, les harpies viennent évidemment rediriger la Death Star, les Thunderpacks, de très belles figurines au passage, sortent de leur couvert pour menacer mon flanc gauche. Le Kraken s'avance un peu, mais Unagi prend bien soin de conserver son centre et donc la majorité de sa bestiole dans la flotte pour bénéficier de ses bonus. Les raptors viennent agresser mon flanc. À noter qu'ils ne sont pas sur le champ comme sur la photo, car Unagi veut bien sûr éviter d'en perdre avec le piège des trappeurs, ils sont légèrement derrière, ils lèchent le champ. Et le dragon et les gorgones se joignent à la fête. Les lanciers vont s'avancer un peu, et les arbats de colline vont se retourner pour viser la bête, déclenchant le piège et perdant 3 des leurs. En magie, l'elfe va passer un Quicksilver Lash que je laisse passer car je veux absolument pas qu'il soigne son Kraken. Dommage, car il passe et il arrache 4 points de vie au canon. Au tir, les arbalètes vont prendre un point de vie au mercenaire et la biste va mourir. À mon T2, les courageux Scraplings chargent les raptors. Et ouais, je replace le reste de mes troupes, les mercenaires jettent un œil au Thunderpack, je rabats ma barrette du haut vers mon centre. Un seul Kiniteur arrive en haut, menaçant le pack avec la sorcière notamment. Scraplings se case derrière les assassins de la biste et repiège la colline. En magie, j'invoque une biste qui va rediriger les gorgones. Phase de tir déterminante car le canon agonisant aligne le Kraken et le tue. Du coup, les mercenaires tirent sur les Thunderpacks, en tuent un, les gros lézards testent la panique, hors bulle, ratent le jet et sortent de table. Très très bonne nouvelle pour moi, mon flanc gauche est nettoyé, le colossal est mort, c'est parfait. La bête souffle et une gorgone perd 2 PV, c'est toujours ça de prix. La BSB va tuer 2 harpies, mais qui vont tenir. Au CAC, je perds 14 scraplings contre les raptors, je ne fais aucun dégât, mais ils tiennent, bravo les petits. À son T2, Unagi n'a pas le choix que de tenter des trucs au vu de ce qui vient de se passer à ma phase de tir. Le dragon, les lanciers et les harpies chargent la Death Star. Alors il envoie les harpies parce que s'il ne les envoie pas, les lanciers vont juste me cliquer sur un coin et il veut avoir le plus d'attaques possible pour faire le plus de dégâts avec son bonus pour blesser. Donc il les envoie également pour les décaler légèrement sur ma droite. Hélas pour lui, les lanciers et le dragon se foirent, il n'y a que les harpies qui, elles, sont auto et donc vont venir se faire dégommer par la Death Star. Les gorgones entrent dans la biste. Bon, ça c'était prévu. Les différents tireurs se retournent pour s'occuper du Kiniteur. Un arbalète de colline meurt sous le piège des Scraplings, une fois de plus. En magie, le Temple Exarch tue le canon au Quicksilver Lash. Je le laisse passer parce que je sais que mon canon va mourir, il a fait son taf, et je veux annuler le reste de sa magie. Je réussis mes tests de panique, et donc je dissipe le reste. Au tir, il va faire un petit point de vie au Kiniteur, et au CAC, les Scraplings sont défaits par les chevaliers sur Raptor, non sans en avoir tué un avant. Ils fuient, sont attrapés, les chevaliers elfes impactent le flanc de la Death Star où j'avais prévu le coup en mettant le Great Khan.
Le piège du champ bute un autre raptor. Du coup, rebelote, on enchaîne avec ce cac, qui est déclenché avec le fait que les harpies m'ont chargé. Et malheureusement, le mammouth est trop loin pour diminuer l'agilité des chevaliers elfes. Ils vont prendre 2 PV au Gredcan, parce qu'il met un maximum d'attaque dessus, tuer un ogre, tandis que le Gredcan, lui, va tuer un seul raptor. Évidemment, les harpies sont dégommées. Je prends le parti de ne pas me reformer, afin de continuer à contester le centre. Du coup, personne ne prend le point ce tour-ci, puisque j'ai ma Destar et une Agi assez lancier. À montée 3, j'envoie le Kiniteur dans le dos des lanciers. Question de les ralentir, et la charge rentre, ça c'est cool. Les mercenaires tapent leur marche forcée et se retrouvent hors arc de vue des lanciers, tout en prenant le centre. Et j'avance à fond avec le mammouth pour rediriger le pack au chaos. Et puis ça fait pas mal de menaces sur son arrière-garde. Les trappeurs piègent encore la colline, sait-on jamais, et puis c'est gratuit, et vont aller titiller les gorgones. Je replace mes barrettes, prêt à venir prendre l'objet si besoin. Le second Kiniteur arrive et vient lui aussi menacer la sorcière. J'adore quand ils arrivent en décalé, la pression sur ce genre d'unité est terrible. En magie, je passe le H sur le Kiniteur qui est au corps à corps, question que les lanciers ne me blessent pas trop facilement, ça annule le +1 des Dread Elfs au premier tour. Au tir, les trappeurs fument une gorgone. Bon. Eux, ils sont on fire en ce moment. Le Gredcan se débarrasse enfin des raptors et la Destar fait face au dragon. Le Kiniteur mange 3 elfes et Unagi décide de se reformer en me donnant son flanc, car il est pas sûr de tuer ma bestiole qui en plus aura toujours le H mais lui n'aura plus son +1 pour blesser et ne veut pas donner son flanc aux mercenaires, ce que je comprends. À son T3, le dragon fonce sur la Destar. Je ne fais rien au tir de contre-charge, ça c'est un peu dommage. La sorcière sort de son pack, qui vient rediriger le second Kiniteur. Les arbats de gauche se font une conga line et viennent rediriger les mercenaires. Les gorgones foncent vers le centre, clairement motivés à manger le mammouth. En magie, il va me tuer le Kiniteur au High Sandfire. Bon, ok. Au tir, je vais perdre un mercenaire. Au cac, le Kiniteur va perdre 1 point de vie et tuer 4 lanciers. Tout le monde tient. Au niveau de la Destar, mon Gredcan lance un défi évidemment. Malgré ses blessures, je vais faire 1 point de vie au dragon et lui va en faire 2, le dragon tient son test, et je gagne 1 point de scénario puisque les mercenaires ont une petite patoune sur le centre en plus de ma Destar. Montée 4, attention c'est parti. Le mammouth charge le flanc des lanciers. Il sera au contact de l'exarque mais tant pis. Les mercenaires rentrent dans les arbats évidemment. J'avance une barrette sur le centre, question d'être sûr d'avoir ma mise sur l'objectif. Les trappeurs se placent à l'entrée du champ et le piège. En magie, j'invoque une beast à côté de la sorcière. Au tir, je lui prends 2 PV. Ah, j'étais vraiment pas loin de la brûler vive. Les cacs sont violents. Le dragon va tuer mon général, mais ce dernier lui infligera 3 points de vie avant de rendre l'âme. Le mammouth va perdre 3 points de vie, mais je tue 12 elfes. Et il ne lui reste qu'un rang, mais j'ai aussi un rang avec mon monstre. C'est l'autobreak, je le fais fuir vers sa ligne et le rattrape. Les arbas se font meuler, fuient aussi, mais ne sont pas rattrapés, car je préfère me reformer vers les gorgones, notamment avec les mercenaires. À son T4, il envoie les gorgones dans le dos du mammouth. Il rapatrie sa sorcière dans les Beastbreakers. Les arbas ne se rallient pas. Rien en magie. Au cac, le mammouth tombe mais a le temps de tuer une gorgone. La survivante tape son irèse et impacte le dos du Kiniteur. Dans la Destar, je lance un défi avec ma chamane, puisque je suis en parade et scarification. Alors il pète la parade avec son elfe, mais pas avec le dragon. Je perds quand même 3 points de vie, donc dur, mais j'arrive à lui arracher 1 point de vie en retour. Le dragon tient malheureusement de nouveau. Je prends un point de scénario supplémentaire, mais vous comprenez bien qu'Unagi ne pourra pas revenir au centre. Montée 5, et mon plan prend enfin place. Je charge le dragon avec les trappeurs. Et oui, parce que je suis en duel, donc il pourra rien me faire. Mais par contre, je vais apporter la charge et le dos. 3 points qui peuvent valoir cher dans la balance. Les mercenaires sur la gorgone, évidemment. Unagi avait un peu zappé le mouvement aléatoire de ma bête, je pense, qui impacte le pack de la sorcière, en étant en contact de cette dernière. En magie, je ne passe je ne sais plus quel sort qui proc la scarification. C'est le principal. Au cac, les mercenaires massacrent la gorgone. La beast mange la sorcière, fait fuir les beastbreakers et les rattrape. Et oui, les beastbreakers se sont fait breaker par une beast. Et toc. Rien dans le duel. On se fait 0 PV, le dragon fuit grâce au bonus apporté par les trappeurs, et je le fais fuir la déesse, en poursuivant avec tout. La déesse, qui est rapide, ne le rattrape pas. Les trappeurs ne rattrapent pas. Mais, à 9e âge, on fuit au sol. Et le dragon traverse le champ qui est piégé. Et paf, il lance ses dés, un as, il lui restait 1 point de vie, le piège des trappeurs termine le dragon. Et ça, c'est beau. À son T5, il ne fera rien. Au T6, je ne fais pas de magie pour éviter de perdre sur un fiasco ma chamane à qui il ne reste qu'un seul PV. Au tir, je n'arriverai pas à prendre les arbas initialement posés sur la colline. Les autres sortent de table, ils n'arrivent pas à les rallier. Conclusion de cette partie d'une rare violence avec le score. Je prends 4630 points, ce qui est énorme, et malgré les très bons 2238 points que prend Unagi, ça reste une grosse bâche. Je prends l'objectif qui plus est, et c'est un 19-1. Il fallait que je force, j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, il ne faut pas se mentir, et la double charge ratée d'Unagi le met dans le mal. Idem avec les Thunder qui fuient. Je pense avoir donné le maximum avec mes trappeurs, qui ont quand même tué une dizaine d'elfes, 2 raptors, une gorgone et terminé le dragon. Super partie avec un adversaire très agréable de bout en bout. Lui a eu un peu de défaite, moi un peu de réussite, mais quand on pose tous les deux les balls sur la table, ce genre de différentiel est extrêmement impactant. Je devais faire une grosse victoire, c'est fait. Hélas, je ne me hisse qu'à la 5e place. Bon, même en mettant 20, je n'aurais pas pu rentrer dans le carré magique, c'était mort
avec la défaite du samedi soir. Pas de podium, je vais me battre donc pour conserver cette honorable 5e place. Merci de m'avoir suivi et écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite sur LCN pour la dernière partie de l'Asgard Winter Bash 2022, que le hobby soit avec vous.